Éric Coquerel, président de la Commission des Finances. Bonsoir, Éric Coquerel. Bonsoir. De la France Insoumise, cette information donc qui nous parvient il y a quelques instants, une réunion demain à 14 heures, des partis politiques qui seront donc reçus par le président de la République, hors Rassemblement national et hors la France Insoumise. Qu'est-ce que vous dites aux partis de gauche, ici sur ce plateau, André Chassaigne du Parti communiste français, qui vont se rendre à l'Élysée demain à 14 heures? Ils font erreur? Écoutez, j'ai envie de leur dire en toute fraternité de revenir à la raison, quoi. On n'a pas été élus pour aller négocier un programme gouvernemental avec des gens qui, il y a encore une semaine, organisaient une obstruction pour qu'on ne vote pas l'abrogation de la réforme des retraites, avec M. Retailleau qui se félicite de la prochaine loi immigration pour flatter le Rassemblement national, etc., etc. Donc tout ça est impossible. On a censuré un gouvernement et on est en train de redonner à M. Macron de l'air, de l'oxygène, alors même qu'il devrait, selon la Constitution, respecter une seule chose, et c'est la seule chose qu'on devrait lui demander, qu'on devrait exiger, c'est de nommer le gouvernement arrivé en tête au suffrage universel. C'est son rôle. Son rôle n'est pas d'être le grand ordonnateur d'une coalition entre partis. C'est pas le rôle du président de la République. Et on est en train, alors, je vais rajouter une deuxième chose, parce que j'espère bien que tout ça ne va pas aller jusqu'au bout, parce que monsieur Macron n'imaginera pas un gouvernement qui remette en question, qui abroge la réforme des retraites, qui taxe les ultra-riches, etc., etc., toutes choses qui sont les mesures de notre programme. Mais par contre, demain, il va y avoir une photo de famille. Et celle-là, je la redoute, pas seulement par rapport à ce qu'elle signifiera de reniement sur nos engagements au niveau électoraux, mais aussi parce que, heureusement qu'on n'y est pas. Parce que là, je peux vous dire que c'est la voie ouverte à Mme Le Pen pour la victoire aux prochaines élections qui pourra se montrer en seul parti d'opposition par rapport au système. Enfin, vraiment, j'appelle mes camarades à revenir à la raison, quoi. Réponse d'André Chassaigne, donc Éric Coquerel qui vous appelle à la raison. Non mais oui, je rappelle, Éric Coquerel n'est peut-être pas au courant, c'est que les présidents de groupe des 4 groupes donc de l'Assemblée nationale, on doit se réunir demain matin à 9 h. Je pense qu'on va avoir un échange extrêmement agréable d'ailleurs au moment du petit déjeuner, hein, pour essayer d'au moins d'expliquer nos démarches respectives. Je vais dire une chose, c'est ma culture politique. Je n'ai jamais été favorable au chaos. J'estime qu'un parti, y compris un parti de gauche, doit avoir un discours de responsabilité. Et je crois aujourd'hui, je ne suis pas de ceux qui n'ont qu'une seule obsession, c'est que ce soit le chaos parce qu'ils sont dans les starting blocks. Mais c'est le cas de la France Insoumise, André Chassaigne. Attendez, parce qu'ils sont dans les starting blocks pour les élections présidentielles. Moi, je regarde l'intérêt. Attendez, oui. Je regarde l'intérêt des Françaises, des Français, qui attendent qu'on tente tout ce qui est possible pour qu'on ait un Premier ministre de gauche pour essayer d'avoir une politique différente. Mais c'est le cas de la France Insoumise, André Je vois que Chassaigne. la France Insoumise ne porte pas ça. La France Insoumise c'est le chaos, la France Insoumise? Non, mais la France Insoumise estime qu'il n'y a pas de débat possible, qu'il faut qu'on se replie sur nous-mêmes, qu'on s'accroche là sur uniquement le programme Nous Front Populaire et qu'il n'y a rien d'autre. La politique de la terre brûlée, Éric, c'est pas ma politique. Réponse d'Éric Coquerel. Pourquoi tu reprends les arguments de la droite et du macronisme? On a toujours dit qu'on était pour faire un gouvernement portant le programme et trouvant les compromis à l'Assemblée. Ce qu'on a fait pour le budget. Pourquoi tu reprends leurs arguments comme quoi nous, ce serait le chaos et la terre brûlée? C'est absolument faux. Simplement, il y a une chose. Aujourd'hui, on a battu un gouvernement de droite qui applique une politique de droite qui est mauvais pour tout le monde. Oui. Le chaos, c'est maintenant. C'est leur politique. Et là, tu leur donnes un second souffle. Qui est de laisser à M. Macron l'impression qu'il peut ordonner la vie politique française autour de quelque chose dont tu sais qu'il ne bougera pas, qui est son programme. Donc, de nous accuser, je vais te dire un truc, faire ce que tu fais à l'instant n'est pas correct, André. Moi, quelque part, je te demande de réfléchir. On est élu, tu es élu comme moi, député, sur un programme que les électeurs t'ont demandé d'appliquer. Ils ne t'ont pas demandé d'aller négocier avec M. Macron tel ou tel aspect, par exemple, du fait que maintenant on ferait de la André Chassaigne vous répond. Je précise quand même que tu es le premier à dire qu'on a un comportement où on vendrait notre âme pour un plat de lentilles. C'est absolument pas ça. J'estime que quand on dit qu'on voudrait avoir un Premier ministre de gauche ou issu du Nouveau Front Populaire,
hein, eh bien, il est bien évident que dans ce cadre-là, on se place dans la Constitution, qu'il y a aujourd'hui un président de la République, et le président de la République, c'est vrai, il est normal qu'on le rencontre, peut-être qu'on va échouer, mais au moins, on aura essayé, parce qu'on ne peut pas à la fois dire il faut un Premier ministre de gauche, un gouvernement de gauche, en restant assis dans son fauteuil. Mais André, quelques secondes, Éric Coquerel. Tu sais très bien. Il ne vous réunit pas pour réfléchir à un gouvernement NFP. Dans ces cas-là, on serait là aussi autour de la table. Il l'a dit, il vous réunit pour réfléchir à un gouvernement d'intérêt général. Et d'ailleurs, j'ai même entendu ce matin ton camarade Roussel commencer à dire que ce n'est pas un préalable de demander qu'il y ait un Premier ministre de gauche. Tu vois bien que le problème, c'est que pour arriver à tout prix à soulever une situation... Oui, mais tu l'as tweeté, ça, tout le monde le sait. Merci. Et je ne t'ai pas parlé... Merci. Non. Je ne t'ai pas soupçonné de vendre ton âme, André. Je te dis que vous faites fausse route parce que vous lui redonnez de l'air qu'il n'avait plus. Et alors, au lieu d'exiger un gouvernement NFP tout français... Merci beaucoup, Éric Coquerel.